Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Nous sommes ensemble de midi à 15h dans Paris Direct et on commence avec les titres de ce journal. Direction les États-Unis où la bataille électorale se poursuit à seulement 8 jours du scrutin. Je le disais dans les titres de ce journal, ce lundi 28 octobre est marqué par la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Une visite qui va durer 3 jours. On l'a dit, après des années de brouille, Emmanuel Macron espère une réconciliation avec le Maroc. Clovis, quel est le programme donc de cette première journée? En effet, c'est un peu le voyage de la réconciliation. Merci beaucoup Clovis Casali depuis le Maroc où vous suivez pour France 24 donc cette visite d'État d'Emmanuel Macron. On prend maintenant la direction du Proche-Orient où l'armée israélienne poursuit ses bombardements, plus particulièrement sur le sud du Liban. On prend maintenant la direction des États-Unis puisqu'il reste 8 jours avant l'élection présidentielle. Dernière ligne droite, dernier meeting. Et pour l'occasion, Donald Trump était à New York, sa ville, un véritable bastion démocrate. Dans le même temps, Kamala Harris était en Pennsylvanie, l'un des États pivots qui feront l'élection du 5 novembre. Je vous propose de l'écouter. Et on prend maintenant la direction de la Géorgie où l'opposition ne décolère pas suite aux résultats des élections législatives. La présidente pro-européenne Salomé Zourabichvili accuse le parti au pouvoir, Rêve géorgien, d'avoir volé les élections. Et c'est justement dans ce contexte que des réactions européennes mais aussi internationales se multiplient puisque le parti pro-russe est arrivé en tête du scrutin législatif. Mais beaucoup d'observateurs évoquent des irrégularités. Bruxelles appelle d'ailleurs à enquêter rapidement. Les détails avec Elliot Samuel. Et justement, on va aller plus loin sur ces élections en Géorgie avec vous, Bilal Tarabeh. On l'a vu, ce mouvement de colère contre les résultats des élections législatives en Géorgie. Jusqu'où il peut aller ce mouvement de colère? Alors écoutez, c'est toujours difficile de parler d'événements a priori. Merci beaucoup, Bilal Tarabeh, pour toutes ces précisions sur donc, ces élections législatives en Géorgie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.